Ça va? Ça va bien. C'est bien, je trouve que c'est un sport très populaire, ça. C'est très sympa. J'en ai pas vu en plein air parce que ça nécessiterait, c'est impossible. La technique avec les machines. Et oui, la technique, les voilà. machines, absorber les boules, les classer, les rentrer, Voilà, les petits. c'est un peu compliqué. Oui, non, c'est très, très le compliqué. sport à pratiquer, là, notamment pour les vacances de Noël. Alors pour certains, c'est une activité. On commence comme ça, une activité, un loisir. Un loisir. Et on vient au sport. C'est un sport de précision avec des gestes techniques. J'ai appris le geste 1, technique. 2, 3, je balance et je lance. Exactement. Après, on peut faire des exercices pour taper une quille à gauche, oui. à droite. Alors je vrille. Je vois que vous êtes le roi du strike. Pas le roi, non. Non, le prince du spare. Vous savez faire tomber les quilles? Ah, les quilles à l'école, oui. Voilà. Quilles à la vanille. Voilà, on est allé prendre un cours de bowling, un vrai cours de bowling avec des champions. Non, Il y a un entraîneur national. Ah bon? Oui, oui, qui nous a expliqué comment bien jouer au bowling et comment bien choisir son matériel. Écoutez. D'accord. Elles sont toutes belles. Eh oui, elles sont toutes belles, les filles qui jouent au bowling. De nombreuses personnalités comme Claude François dans les années 60 adorent le bowling. En 2008, des chroniqueurs sportifs tels que Grégoire Tournon, véritable sexe symbole, s'essayent aussi au bowling, mais il faut l'avouer, avec moins de réussite. Pourquoi cette boule, elle est pour moi? Alors, parce que le poids vous correspond. Ça va de combien à combien? Alors les poids de 6 livres à 16 livres. Donc les 6 livres pour les petits-enfants, et après 16 livres, on va dire, pour les gros costauds, pour les joueurs un peu plus confirmés. Donc là, moi, je vais vérifier maintenant que votre pouce sort. Vous détendez le pouce. Là, je vais faire basculer la boule. Voilà. Et là, on est sûr que la boule est faite pour votre main. Maintenant, on va jouer. La boule dans le creux de l'épaule. Les genoux légèrement fléchis. Voilà, légèrement sur l'avant. Non, voilà. Et là, maintenant, on va faire 4 pas en démarrant la boule et le pied en même temps. Et arriver au bout sans calculer, on va jeter la boule. Ok, allez. Strike. Dommage. Ça, c'était bien. On peut venir effectivement le samedi soir la première fois, voir un petit peu comment ça fonctionne. Si ensuite on veut faire plus de sport, plus de quilles, il va falloir être de plus en plus précis. Et donc il va falloir revenir et répéter. Et l'entraînement. C'est un sport qui demande de la rigueur, c'est un sport de précision. Donc toujours exécuter les mêmes gestes, peu importe la pression qu'il peut y avoir suivant l'enjeu. Donc là c'est un strike, les 10 quilles ont été abattues en un seul lancer. Donc là c'est un spare, toutes les quilles ont été abattues sur le deuxième lancer. On peut se retrouver par exemple sur un championnat par équipe où on est 10 heures de rang dans un bowling. Et ces 10 heures, il faut physiquement pouvoir les tenir, puisque mine de rien, on s'assoit, on se relève. Les lancers, c'est quand même assez physique. On va dire que le bowling, il y a 30% de technique et 70% de mental. Qui numéro 10 pour toi, qui numéro 7 pour toi, et qui numéro 10 pour Aurélie. Et moi, tu vas faire l'exercice pareil. Presque. Il faut s'appliquer sur la direction de la boule lors de l'arrivée dans les quilles. C'est pour ça qu'on met un effet dans la boule. Maintenant, il n'y a pas de joueur de haut niveau qui joue avec des boules droites. On joue toujours avec un effet. Maximum, on peut réaliser 12 strikes par partie et réaliser le score de 300. Un très bon joueur est à partir de 210 de moyenne. Pas mal. Très sympa. C'est pas mal. Ouais. Alors dites donc, et combien de lancers par partie quand on est dans une compétition? Il l'a dit, il me semble, non? Il joue une dizaine d'heures. En fait, déjà, si vous voulez C'est faire vrai parce que la boule à la fin, alors, elle pèse une tonne. ce qui paraît en livre, de 2 à 7 kilos. Donc il faut la lancer. Et ce qui est bien pour les enfants aussi, c'est qu'on peut bloquer les gouttières sur les côtés pour pas les décourager, en fait, pour pas que la boule aille à chaque fois dans la gouttière, pour qu'ils puissent jouer et faire tomber les quilles. On est bon en France à ce jeu? Le garçon, Johan, le premier garçon qu'on a vu, il est numéro 1 là français et il est 7e européen. Pas mal. Oui, pas mal. On Mais n'a bon. pas de professionnels Non, chez pas nous. en France, aux États-Unis, en Scandinavie, mais pas chez nous. Pas encore. Bon, et puis c'est un sport quoi? Il faut la location des chaussures? Location des chaussures et les boules, elles sont sur place, donc c'est pas très onéreux. Pas très onéreux. Une dizaine d'euros si vous voulez jouer avec vos copains une soirée. Et ensuite, si vous voulez vous y mettre, vous pouvez trouver des kits avec boules et chaussures pour une centaine d'euros. Et vous pouvez faire percer la boule à votre main. Ça, c'est la grande classe. c'est plus chic. Ça, c'est au-dessus. Et alors, vous êtes fait des amis? Oui, je me suis fait des amis. Oui, Surtout quand j'ai lâché la boule de l'autre côté. Voilà. Ah Je me oui. suis fait des copains. Hein? Ouais. Bon. Bon. Bon, très bien.